Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour, nous voilà repartis pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci l'ADN. En effet, j'ai décidé de vous décrire d'une manière simple, je dirais, le côté multidimensionnel et surtout, je dirais, quantique, mais sous un angle que j'espère que vous comprendrez relativement facilement. L'autre chose, c'est que je n'irai pas dans le détail pour l'instant. Je vous parlerai des 12 couches de l'ADN dans un prochain article à suivre. Merci et je vous souhaite une bonne continuation dans ces vidéos. Au revoir. Bien maintenant, nous allons voir l'aspect quantique de l'ADN. En effet, je vous ai représenté de nouveau ce que vous connaissez si vous avez suivi les vidéos antérieures, c'est-à-dire la première poupée russe, c'est-à-dire l'aspect dimensionnel, où nous allons retrouver toujours les 3 étages de base, c'est-à-dire le soleil central, le soleil du système solaire et la planète. Donc j'ai représenté comme ça. Donc maintenant, je vous ai aussi indiqué que cette première poupée russe était divisable en, on va dire, en 4 zones, c'est-à-dire les zones allant de 1 à 6, ce sont les dimensions, où là, nous avons, entre le Soleil et la planète Terre, nous avons donc le petit soi, et ici nous avons le grand soi. Je ne veux pas vous rappeler tout ça, c'est juste comme ça pour vous, mais bon, je ne vais pas passer mon temps. Maintenant, je vais vous représenter ça sous une forme, on va dire différente, ce que je vais appeler les couches de densité selon la gravitation. En effet, ici, je considère que ce cercle, c'est une sphère, et on va voir, je vais même prendre comme si c'était un aquarium rond, et cet aquarium rond, on va voir qu'il sera subdivisé en 4 parties qui correspondent donc aux 4 zones. Donc je répète que ceci est le véhicule, on va dire, interdimensionnel, c'est l'effet quantique qui est intriqué dans tout ce qui est. Alors pour mieux comprendre maintenant, qu'est-ce que ça veut dire intriqué? Je vais tout simplement vous représenter ce qu'on appelle un aquarium. Donc l'aquarium, c'est une bulle, on va dire, de verre, où vous avez un fond, donc celui de la Terre. Donc dans cet aquarium, on va comprendre que le fond, c'est là qu'il va y avoir les minéraux, les végétaux et les animaux. 1, 2, 3. Et puis que dans la sphère au-dessus, dans cette couche-là, on verra beaucoup plus l'humain ainsi que tout ce qui va être au-dessus en termes de forme de vie. Et que quand nous arrivons ici à la surface de l'eau, nous sommes effectivement arrivés à la 18e dimension, entre la 18 et la 19e, puisqu'on a vu que la zone 4 correspond au féminin-féminin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune forme possible. Donc, pour bien comprendre ceci, je vous mets un petit dessin ici tout à fait sympathique. Voilà. Voilà, cela nous représente en tant que tout, puisque le grand soi est ici, le petit soi est là,
Et nous, actuellement, nous sommes eh bien, ici, puisque je vous rappelle qu'au niveau des dimensions, des dimensions, mais aussi des chakras, puisque les 12 premiers chakras sont là, les 6 premiers correspondent globalement à votre corps physique. Donc, on est ici. Nous naviguons actuellement dans le fond du bocal. Vraiment le fond du bocal. Et ce fond du bocal, eh bien, c'est là où nous sommes en contact avec la matière, mais aussi avec les vibrations les plus basses. Et c'est pour ça que je vous ai représenté ici les couches de densité selon la gravitation. Parce que, bien sûr, la densité ici n'est pas la même que là, que là ou que là. En clair, ici, eh bien, dans le bocal, c'est l'élément, on va dire air, c'est-à-dire celui qui possède l'énergie. Quand on dit l'énergie sous forme oxygène, par rapport au poisson. Et donc c'est cet oxygène qui va, je dirais, s'imprégner à l'intérieur de l'eau, puisque l'oxygène il y en a aussi dans l'eau, mais il y en a dans une concentration inférieure à ce qu'il y a dans l'air, et plus nous allons aller dans les profondeurs, et plus la concentration en oxygène va être faible. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau est en perpétuel mouvement. En clair, quand nous allons parler des différentes couches d'ADN, eh bien, nous allons avoir affaire à une problématique simple. C'est que nous pouvons parler de couches d'ADN, puisqu'on verra que là, on s'y mettra au niveau, excusez-moi, hop, il est un petit peu trop haut, on le verra qu'au niveau des couches, la 1, 2, 3 correspondra donc au minéral, c'est-à-dire au caillou qu'il y a au fond de l'aquarium, que les 2 vont correspondre au végétal, c'est-à-dire aux algues, que le 3 correspond à l'animal. Comprenez-vous la métaphore? Et donc, ici, à part le minéral, tout le reste, bien sûr, est imprégné de l'ensemble de toute cette dimension. Ainsi, quand nous disons, nous voulons toucher notre soi divin, la source, en fait, ce que nous désirons, c'est simplement retourner à la maison, c'est-à-dire sortir du bocal, ni plus ni moins. Donc, en clair, notre niveau de conscience est ni plus ni moins l'altitude que nous avons, on peut dire, par rapport à la hauteur du bocal. En clair, eh bien, actuellement, on se balade au niveau de la 3D, c'est-à-dire que globalement, on est dans le fond et on ne voit que les cailloux, les algues et les larves. Et on dit, c'est la vie. Il est évident qu'un scientifique, quand il regarde ça sous un angle du microscope, il va voir la structure cristalline, effectivement, de ces choses-là, mais sera pratiquement infoutu de comprendre c'est quoi l'eau, puisque nous baignons dedans. Alors il a trouvé un mot extraordinaire qu'on appelle l'éther. Il dit voilà, on est dans l'éther. Donc pour lui, tout baigne dans l'éther. Alors quand il dit qu'il y a du vide, en fait il n'y a pas de vide. Il est rempli par quelque chose d'autre que nous ne percevons pas directement. Le poisson a-t-il conscience de l'eau? Comme il n'en est jamais sorti, il ne sait pas. S'il mettait le nez dehors dans l'air, il se dirait « Oh, j'étouffe, donc il faut que je retourne dans l'eau ». Donc il saurait que l'eau existe. Mais tant qu'il est dans l'eau, il ne peut pas savoir qu'il est dans l'eau. Donc tout ce que nous voyons autour de nous, enfin qu'on ne voyons pas autour de nous et que nous nommons le vide, en fait n'est pas vide. Si je regarde dans la pièce autour de moi, je peux voir la porte, la fenêtre, et je peux dire qu'entre la porte et la fenêtre, il n'y a rien. Pourtant, il y a bien de l'air. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effet quantique, c'est qu'en fait, tout est mélangé. Les dimensions, les 24 dimensions sont là, en permanence. Et donc, si nous voulons avoir des particules d'oxygène, elles arrivent de la source. La source est tout en haut, elle est là. Et elle se diffuse. Et on verra, si vous voulez bien ultérieurement, que je vous ai parlé dans un article des différentes, on va dire, filtres qu'il y avait entre la source, le soleil central de la galaxie, et nous. Il y avait des filtres, des inversions, parce que en fait, la lumière, l'énergie qui arrive de là, ne peut pas pénétrer directement ici. Et donc, en fonction de la densité, eh bien, il y a, on va dire, un amortissement, un diminuement, on va dire, une diminution de la force de la lumière, de la force de l'énergie qui donne vie. Cependant, l'eau reste l'eau. Les dimensions restent les dimensions.
elles sont toutes mélangées, elles sont toutes intriquées. Dites-moi une partie du poisson qui ne possède pas une molécule d'eau. Idem pour l'algue. Il n'y a que pour, je dirais, le premier niveau, c'est-à-dire le niveau 1, que pour la pierre, le minéral, où éventuellement on pourrait se dire, ouais, bon, certes, il n'y a peut-être pas, effectivement, je dirais, d'eau. Mais bien, il est entouré d'eau quand même partout. Et s'il a une fissure, il y aura de l'eau dans cette fissure. Donc, par cette, je dirais, métaphore, c'est surtout pour vous faire comprendre que si notre aspect linéaire d'aborder les différentes couches de l'ADN nous paraît, je dirais, normal, sachez que quand vous dites je veux travailler sur la 7e couche de l'ADN, quand vous êtes dans le bocal, dites-moi où est la 7e couche. Vous aurez franchement du mal à la trouver. Elle sera dans une zone de pression, hein, évidemment, mais elle sera indissociable. Donc ici, quand le poisson a une pensée, ou rote un coup, ça crée des bulles d'air. Et donc, tout l'eau est au courant que ça fait chpouk, il y a des vibrations. Donc, quand nous disons que nous sommes reliés à l'un, effectivement, nous sommes reliés à l'un par tout ce qui nous compose, mais chaque mouvement, chaque pensée, chaque émotion que nous avons est automatiquement répercuté dans le bocal de l'aquarium. Donc tout l'aquarium est au courant. Imaginez que ça c'est un individu, comme ça serait une cellule de votre corps. Donc quand une cellule de votre corps réagit, l'ensemble de toutes les cellules qui composent votre corps sont au courant instantanément, puisque nous l'avons vu, les dimensions, c'est l'aspect surtout magnétique, c'est-à-dire où il n'y a pas d'espace, où il n'y a pas de temps. En clair, toute chose qui se passe à l'instant T est répercutée à l'instant T partout. Il n'y a donc pas de délai, il n'y a pas de lieu. Le poisson ne peut pas dire oui, je suis là, et puis maintenant je suis là, et puis là je suis là. Il n'est que mouvement, il n'est que fluidité à l'intérieur du bocal. Donc son objectif, nous allons le voir dans les dessins suivants. Bien, maintenant que nous avons vu que nous étions un petit poisson voguant dans un bocal, fermé bien sûr, sauf sur le dessus, eh bien, je vous représente l'aquarium avec donc les différentes zones, et j'ai colorié celle du bas, on va dire en marron, hein, si vous allez voir par la suite, et on peut considérer que donc cette première zone, cette fameuse zone 1, je l'ai mise en grise parce qu'en fait, c'est la base. C'est-à-dire que quand nous sommes, je dirais, dans les 3 premiers niveaux, on va dire, les 3 premiers chakras, eh bien, en réalité, nous sommes dans le plan matériel, on va dire, dense. Et c'est pour cela que quand on franchit ce stade, ici, hein, donc de la 3 à la 4D, on va le voir, hein, ou de la 3e chakra, 4e chakra, on commence à mettre le nez en dehors de la vase, enfin du brouillard de la vase, et la vie devient un petit peu plus ensoleillée, hein, c'est évident. Et l'autre chose, plus on grimpe, plus on va se sentir léger, puisque bien sûr on a moins d'eau qui nous pèse sur le dos, donc le résultat, on peut aller plus vite, plus haut, plus fort, et donc notre corps qui semblait peut-être lourd ici, va en fait devenir de plus en plus léger. Donc c'est pour ça que quand nous parlons du passage en 5D, eh bien on parle d'abord de fluidité. Soyez fluide, laissez faire, et les courants porteurs, comme on dit, à l'intérieur de cet océan, à l'intérieur de ce bocal, hein, eh bien vous porteront là où il faut vous porter, c'est-à-dire vers le haut. Donc souvent, on le comprend, souvent l'expression, je dirais, on la comprend bien, faire une tempête dans un verre d'eau, eh bien c'est à peu près ça. Quand quelqu'un se fâche, quand quelqu'un reste bloqué à ce niveau inférieur, dans cette couche du fond de l'aquarium, il est évident qu'il remue beaucoup de vases. Le brouillard est intense, et forcément, pour lui, le monde devient très 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 sombre, on va dire. Hein. Donc, pour vous représenter le bocal, avec les habitants, je le mets là. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un stade forcément évolutif, car il y a un rapport entre tout ça. Quand nous sommes dans la première zone, la zone 1, eh bien en fait, on est, on va dire, un bébé. On est celui qui va naître. Quand on ascensionne,
on naît. C'est pour ça que c'est un couronnement, parce que ça veut dire qu'on a mis le nez dehors, entre guillemets, qu'on est sorti de notre bulle intra-utérine, où en fait on était complètement, je dirais, dans le sombre. Puisque quand on est dans le ventre de notre mère, c'est vrai que la lumière, on ne la voit pas beaucoup. Hein. Donc l'ascension correspond en fait à un accouchement. Hein, et ça, je crois que vous le savez depuis longtemps. Et donc à ce stade, eh bien, on est considéré comme une larve. Hein, c'est-à-dire qu'on est un œuf, un petit bout de truc de rien du tout qui n'a pas éclos et dont l'éclosion est fortement attendue. Donc une fois que quelqu'un a vraiment éclos, eh bien, il devient petit poisson. Et ce petit poisson, eh bien, il va aller se balader donc dans cette zone 4, 5, 6, c'est-à-dire cette zone où effectivement il fait bon être, entre guillemets. C'est pour ça que quand nous parlons de 5D, puisque la 5D, ici je représente parce que j'ai mis les couches d'ADN, mais on va voir que ça a une relation forcément avec les chakras, puisqu'il y en a 12, et je vous rappelle qu'il y a 12 brins d'ADN, eh bien, la 5D, quand on dit que l'on va en 5D, c'est parce que c'est bien sûr d'abord le chakra qui est prédominance, on va dire, masculine, et qui est le moteur du ciel. Je vous le rappelle, la partie physique du moteur du ciel, le 6 étant la partie vibratoire. Et donc, quand on passe du 3 au 5, il est évident qu'on change, ni plus ni moins, de zone d'influence et donc de pression. Et là, bien, on devient ce qu'on appelle un petit poisson. Donc le bocal devient un tout petit peu plus grand, on voit beaucoup mieux la lumière, on sait où est le haut, mais on comprend ce qui se passait en bas, et donc c'est pour ça que d'une certaine manière, on est libéré dit du karma, puisque eh ben, tant qu'on a été sur les algues à brouter et à se faire la guerre pour avoir la meilleure feuille d'algue, eh bien d'une certaine manière, tout ça s'est dépassé puisqu'on est né. Donc quand on ascensionne, quand on passe en 5D, il n'y a plus de notion de karma. Donc il n'y a plus rien à traîner. Donc je dis cela pour les gens qui essayent de se libérer de leur karma, ou etc. etc. Tout ça c'est du passé, hein, et dans d'autres métaphores, je vous ferai comprendre aussi différemment que c'est derrière nous. Donc plutôt vous lâcherez ce qui vous retient ici, hein, aux algues, et pourquoi ci, et pourquoi ci, et pourquoi ça, vous laissez tomber, et puis vous montez. Et quand vous serez là, vous croyez-moi, le monde sera très très différent. Et à la rigueur, vous en foutrez de ce qui s'est passé en bas, puisque ça ne vous appartiendra plus d'une certaine manière. Ensuite, eh bien, quand on évolue, on continue à évoluer, eh bien, on va passer donc du bébé à l'enfant et de l'enfant à l'adulte. C'est-à-dire que là, on va devenir un gros poisson, tout simplement. Hein, c'est-à-dire qu'on se baladera de la 7e, le 7e et 9e chakra, 7, 8, 9. Nous serons ici et nous allons véritablement être au contact de la source, comme on dit. Hein. Et concrètement, si nous continuons notre évolution, eh bien le poisson, il n'a plus besoin d'être un poisson, puisque une fois qu'il est arrivé à l'air ici, il n'y a plus de poisson, et on appelle ça un poisson réalisé, c'est-à-dire qu'il n'est plus un poisson, c'est-à-dire qu'il sort du bocal. Voilà, sur un plan évolutif, en résumé, et fait pour les enfants. Donc, je vais vous mettre en parallèle ce que je vous avais fait dans l'article précédent, où on pouvait voir qu'effectivement, il y avait donc comme 3 disques, hein, qui correspondent. Le disque ici, qui était donc celui de la planète Terre, il y avait le disque du Soleil ici, qui était central, et dans lequel vient se mélanger les 3 chakras du dessous et les 3 chakras du dessus, et eh bien la 4e zone ici, qui correspond donc au disque tout en haut, qui correspond bien sûr au 10, 11 et 12e chakra. Voilà, donc pour répéter toujours par rapport à la dernière fois, eh bien ici c'est le soleil, enfin le soleil on va dire c'est l'un, ici c'est la matière, l'esprit, la matière, et entre les deux on a un petit poisson qui doit faire ses armes. Voilà comment l'un expérimente à l'intérieur du bocal. Donc quand je vous parlais d'un double aimant, eh bien vous l'avez ici, vous avez l'élément principal, le premier aimant, et ensuite vous avez un deuxième aimant, compris entre l'aimant principal. Voilà, donc quand on regarde ça, je vais vous faire un petit cadeau en plus, eh bien on obtient ceci, c'est-à-dire que on a l'aquarium de l'illuminé ascensionné, c'est-à-dire qu'une fois que nous sommes passés en 5D, eh bien globalement, voilà comment nous voyons le monde. Alors qu'ici, comme dirait l'autre, les nuages étaient bas et on n'y voyait pas très clair. Bien maintenant, nous allons passer au dernier dessin de cet article. C'est-à-dire là que j'ai de nouveau représenté, je dirais, l'aquarium avec les 4 niveaux de densité, on va dire. Hein, je rappelle, donc tout ça c'est l'eau,
avec la vase au fond, et ça c'est l'air. Hein. Donc maintenant, eh bien, je vais aller chercher, je vais reprendre l'analogie de la première poupée russe où nous voyons qu'il y avait donc ces fameuses 4 zones, hein, qui correspondent effectivement à des dimensions bien précises. Et on pourrait se poser bien sûr la question de où se trouvent les formes géométriques, etc., etc. Vous savez, les dodécaèdres, icosahèdres, etc. Eh bien, je vous les mets là, puisqu'on sait que c'est corrélé directement par rapport aux dimensions. Donc, comme c'est corrélé par rapport aux dimensions, eh bien ici, moi j'ai appelé ça la géométrie du bocal. C'est-à-dire que, ni plus ni moins, le bocal, pour l'instant, est représenté rond, parce que nous sommes encore dans le monde de la 3D, dans un monde où nous n'avons pas encore, on va dire, ressuscité. Et donc notre bocal, il est rond. C'est pour ça que on tourne en rond et que ça nous rend fou. C'est évident. Donc, une fois que nous passerons en 5D, eh bien, comme dirait l'autre, eh bien la forme du bocal va changer. C'est-à-dire, on sera toujours le petit poisson, sauf que, au lieu que comment dire, le bocal soit rond, parce qu'imaginez que vous êtes un petit poisson ici, et que quelqu'un vienne faire toc-toc sur le bocal, hein, c'est-à-dire une entité extérieure à vous qui vient faire toc-toc. Il est évident que quand vous êtes dedans, vu la différence de densité, puisque si c'est que de l'air qu'il y a tout autour, eh bien, il va y avoir des phénomènes de diffraction qui va faire que quand vous êtes dedans, eh bien, vous allez voir une espèce de forme floue. Et donc vous direz, ah ouais, j'ai été touché par le divin, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, j'ai été réveillé, enfin tout ce que vous voulez. La seule chose, c'est que bien sûr, cette forme vous sera complètement déformée. C'est-à-dire que vous verrez une espèce de truc flou, une espèce de nuage avec différentes couleurs, mais en fait rien de concret, on va dire, en forme géométrique. Puisque le but, on va dire, d'un élément sphérique, c'est bien sûr de faire qu'il y ait le minima de plan, on va dire. Excusez-moi, parce que vous allez comprendre après. Donc si nous passons à l'effet par exemple dodécaèdre, eh bien à ce moment-là, quand quelqu'un viendra frapper sur le bord du bocal, eh bien comme le plan ici sera, on va dire, plat, eh bien les rayons qui vont le pénétrer ne seront pas déformés. Et comme ils ne seront pas déformés, eh bien, vous allez voir ce qu'il y a de l'autre côté. C'est pour cela que quand nous passons en 5D ou nous faisons des excursions en 5D, les choses vont nous paraître excessivement réelles, puisqu'il n'y aura plus de déformation due à cet effet sphérique. C'est entre autres aussi la raison de ce côté des particules adamantines avec la forme hexagonale. C'est-à-dire que quand une onde est propagée, eh bien, elle sera propagée proprement dans un certain nombre de directions. En clair, c'est que si je reprends l'hexagramme, eh bien, si je refais un hexagramme, eh bien, quand il va dégager une onde, elle partira dans 6 directions précises. On va dire, hein, si je reprends sur un plan. Eh bien, ici, ça sera la même chose. Quand nous allons vibrer, eh bien, ici, vous voyez, pourquoi le dodécaèdre? Parce qu'en fait, il a 5 côtés. Chaque face a 5 côtés, et c'est bien le chiffre de l'homme. Donc, quand nous allons émettre, ça sera propre, on va dire. Mais nous allons émettre dans 12 directions différentes, puisque le dodécaèdre a 12 faces. J'espère que vous comprenez maintenant que la forme du bocal influence énormément nos capacités de communication à l'extérieur, parce que ces 12 faces nous donnera effectivement, je dirais, une résonance sur l'ensemble de nos 12 chakras. Puisque je rappelle que ici, la zone de 2 et 1 correspond en fait à l'ensemble de nos 12 chakras. Donc, chaque fois que nous penserons ou ferons quelque chose, l'ensemble du bocal va vibrer dans les 12 directions et qui vont s'adresser d'une certaine manière à nos 12 chakras et ainsi de suite. Donc, je ne peux pas toujours tout expliquer simplement quand je fais les vidéos pour la première fois, mais ok, hein, je pense que vous avez compris. Ensuite, quand nous passons, je dirais, là de la 11, parce que la 11D, je vous rappelle, c'est le côté masculin de ce moteur-là, hein, donc le 12, c'est la vibration qui est déjà pratiquement de l'autre côté, donc nous passons à l'icosahèdre. Et l'icosahèdre, eh bien là aussi, c'est une autre forme géométrique, et là, au lieu que la face ait 5 côtés, nous allons voir que chaque point a 5 lignes. Et nous sommes reliés donc à 5 côtés à partir d'un point.
Donc il y a 20 faces. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment de la géométrie sacrée, ça va m'emmener loin et pour l'instant j'aimerais rester quand même dans le cadre de l'ADN tout simplement. Hein. Donc votre ADN eh bien, va rentrer en résonance en fonction bien sûr de votre niveau de conscience, puisque je vous ai parlé que ni plus ni moins nous sommes passés de la larve, nous devons éclore pour devenir un petit poisson. Et ce petit poisson, grandissant, va progressivement devenir un gros poisson. C'est-à-dire que, à fur et à mesure que nous allons nous élever en direction de la surface, eh bien, notre géométrie va changer. C'est-à-dire, entre guillemets, notre corps. Donc là, nous étions avec un corps dit carboné, nous passerons à un corps dit silicé. Après, je ne sais pas, mais quelque part, on s'en fout. Quand on sera là, on sera déjà vachement content. Donc, actuellement, eh bien, je vous remets le beau dessin que je vous avais mis tout à l'heure. Actuellement, nous en sommes là, c'est-à-dire que nous sommes en phase de transition, on peut dire, entre cette première zone et cette deuxième zone. Donc, nous commençons à être un petit poisson joyeux en se disant, chouette, on va retourner à la maison. Mais le bocal est toujours rond. Donc, je vous donne rendez-vous quand on sera ascensionné et ressuscité, bien sûr.